Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue à tous sur la chaîne Tarot d'Enaë, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés et un grand merci à tous les fidèles abonnés pour vos likes, vos partages, vos commentaires adorables, vos petits messages auxquels je n'ai pas forcément toujours répondu ces derniers temps, mais je ne vais pas tarder. Je termine les 4 signes que vous êtes là pour le domaine sentimental et ensuite je m'occuperai des commentaires et je ferai aussi d'autres vidéos intemporelles sur d'autres thèmes. Alors, pour quel signe astro je vais réaliser la guidance sentimentale, relationnelle, affective? Attention, il s'agit des balances. Bien le bonsoir les balances, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, on va commencer par un premier message ici pour sonder la température, la météo, comme à chaque fois dans le domaine relationnel. Alors, pour les balances en signe solaire, également en signe lunaire, mais aussi ascendant et Vénus. Pour les balances, quel est le message, sur quoi il serait intéressant de mettre le focus pour vous les balances ce mois-ci dans le domaine sentimental ou relationnel ou affectif? Ah, hop, hop, hop. Allez, on va la chercher autrement. Comme ça. Voilà. Alors, nous avons un premier message qui dit cela. Aujourd'hui, on te demande de contacter une personne de cœur. Ah, c'est une personne à qui tu penses souvent, mais que tu n'oses pas contacter. Et pourtant, vous êtes énergétiquement liés. Cette personne pense aussi à toi. Alors contacte-la et laisse-toi porter par la suite de la conversation. Donc vous avez probablement un premier pas à faire vis-à-vis de cette personne, qui peut être un ami, une amie, votre autre, une personne avec qui vous êtes un petit peu éloigné, donc vous êtes un petit peu éloigné peut-être depuis quelques temps. Voilà. Alors là, maintenant, avec les arcanes majeures du tarot, on va regarder quelle est l'énergie qui se présente à vous, l'énergie extérieure, celle qui va dominer durant le mois, celle qui va vous accompagner, va vouloir vous donner peut-être des petits conseils. Ah, nous avons le pape. Intéressant. Le pape nous parle de quoi? Nous parle alors d'intégrité, de valeur, d'authenticité, de spiritualité également. Elle nous parle, le pape, de peut-être la possibilité justement d'aller se confier à quelqu'un ou d'être le confident de quelqu'un. Le pape, c'est une valeur sûre. C'est quelqu'un à qui on peut vraiment se confier. C'est quelqu'un qui saura garder un secret, comme la papesse d'ailleurs. Vous pouvez être vous-même dans le rôle du pape et vous pouvez vous-même avoir envie peut-être de vous confier à une personne de valeur, une personne sûre, une personne intègre, que vous êtes vous ou qui est la personne. Cette énergie du pape peut nous parler également, alors d'une part que le pape peut être tout à fait réjoui et satisfait de la situation sentimentale dans laquelle vous êtes et donc vous bénit dans cette situation. Si par exemple vous faites une nouvelle rencontre, c'est vrai que le pape va plutôt vraiment vous encourager à poursuivre cette relation. Pourquoi? Parce que le pape voit bien qu'il s'agit d'un alignement. Il s'agit d'un alignement, des personnes qui sont en harmonie, qui partagent les mêmes visions peut-être spirituelles, les mêmes croyances, les mêmes affinités. Voilà, il y a quelque chose qui est fluide. Et dans les questions sentimentales, lorsque le pape intervient, il bénit en fait votre situation. Si vous êtes en couple et que tout va bien, il bénit encore votre situation sentimentale. Et il peut même aussi, le pape, indiquer ici une union, un engagement, un mariage, quelque chose de plus solide, de plus construit. Voilà pour les aspects tout à fait positifs du pape. Le pape veut vous accompagner dans ce sens-là. Veut vous inviter à être dans votre intégrité, être raccord avec vos valeurs, être avec une personne qui partage les mêmes valeurs que vous. Ensuite, alors c'est là qu'on va regarder maintenant à la suite du tirage quelles sont les autres cartes qui se présentent. Le pape peut nous parler d'autres choses, mais on en parlera si jamais c'est nécessaire. Pour l'instant, gardons tous les aspects positifs du pape. Et donc on y va avec le Rider-Waite. On va regarder, alors ça voilà, là la première c'est la carte qui domine actuellement, c'est celle qui parle de votre vie intérieure, comment vous vous sentez actuellement, voilà, ce qui vous travaille en ce moment, peut-être ce qui vous préoccupe, dans quel état d'esprit vous êtes, ce que vous voulez maintenant. Alors, ce que vous voulez, balance, ce à quoi vous aspirez, voilà ce que vous voulez.
ce qui bloque, ce qui pourrait bloquer ou ce qui pourrait venir en défi, ce qui se présente à vous donc à court terme. Et enfin la synthèse, c'est-à-dire l'évolution à plus long terme. Alors, pour les balances, quelle est l'évolution à long terme? La synthèse de ce tirage. Là, allez, on y va pour la lecture. Oh, magnifique, vous avez le soleil. Le soleil qui rayonne sur vous. En ce moment, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Alors peut-être que certains vont me dire, ah bah pas du tout, j'ai pas du tout la patate, j'ai plutôt le moral dans les chaussettes. Voilà, bon écoutez, en tout cas, soit vous avez vraiment ce soleil sur vous, vous le ressentez, vous sentez cette chaleur, ce rayonnement. Si c'est pas le cas, en tout cas, c'est quand même ce qui domine. C'est-à-dire que c'est une invitation à retrouver votre petite joie intérieure. Les cartes sont là pour vous y aider. C'est un arcane majeur, c'est pas rien. On va y revenir sur le soleil. Mais le soleil, c'est quand même le rayonnement, c'est l'accomplissement. C'est les petites joies, les moyennes joies et les grandes joies, les grands accomplissements, le fait d'être à sa place, le fait d'être dans le bonheur quand même. Hein. Voilà, le soleil, c'est ce qui domine. Alors parfois, évidemment, le soleil peut brûler aussi, peut aussi éblouir. Il peut brûler et voilà, et il peut faire mal aussi. Mais là, en l'occurrence, dans cette position-là, je vois plutôt comme quelque chose d'assez positif. Globalement pour vous. On y reviendra bien sûr. Ce que vous voulez, la reine des bâtons. Reine des bâtons, on est dans une énergie d'action. On a envie de foncer, on croit en soi, on a envie de passion, de feu, de fougue, d'amour, de partage. La reine des bâtons, elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle est plutôt battante, elle est ambitieuse. Elle ne renonce pas aux choses, elle se bat pour obtenir quelque chose. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation où vous avez envie d'obtenir quelque chose d'important pour vous dans le cadre de votre relation. Ou peut-être que vous avez envie d'obtenir le fait de rencontrer une personne, ou que la personne que vous êtes en train de rencontrer en ce moment, voilà, que la situation aille plus loin. Vous avez le pape qui bénit, voilà, pour l'instant on n'a que des cartes plutôt très rayonnantes. Ce que vous voulez en tout cas, c'est bâtir, fonder, agir, voilà, construire quelque chose. Alors ce qui peut bloquer ici, on a le 2 de denier qui est un petit peu indécis, qui est le jongleur, qui jongle, qui essaie de surfer sur la vague, mais c'est un petit peu difficile, surtout ici en blocage. Il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui vous font hésiter. Il y a peut-être aussi les finances et le matériel qui peut entrer en ligne de compte. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être à vous de voir comment ça résonne pour vous si vous vous sentez concerné par ça. En tout cas, ça peut parler d'une légère instabilité, une hésitation, peut-être une hésitation entre deux personnes, entre deux choix de vie, entre deux situations. Et puis, ça peut parler aussi d'instabilité, voilà, sur le plan matériel et financier qui viennent un petit peu impacter votre vie sentimentale ou relationnelle ou affective. Ah, encore une reine, la reine des épées cette fois-ci dans ce qui se présente à vous. La reine des épées, c'est une personne qui est très autoritaire. Alors, c'est une reine, donc bien sûr qui est représentée par une femme, ça peut représenter un homme également, bien entendu. On parle d'énergie ici. Après, je vous le dirai après, ça peut parler d'autres choses aussi. Mais bref, là, restons sur les énergies qui sont les vôtres. Dans ce qui se présente à vous ici, c'est la prise de parole, la communication, la droiture, le fait de s'engager, le fait de dire haut et fort les choses, peut-être avec fermeté. Mais en tout cas, ici, je ressens quand même plutôt la notion de s'engager, de s'investir, d'intégrité, là encore, c'est ce que je ressens. Alors, on a deux reines ici. Alors, les reines, comme toutes les cartes de cour, hein, les valets, les cavaliers, les rois, les reines, peuvent aussi parfois parler de personnes extérieures à vous. Donc, ça peut signifier quoi? Que les qualités dont les attributs que je viens de vous donner sur la reine des bâtons ou la reine des épées peuvent représenter les qualités d'une tierce personne. Donc, celle qui se présente à vous ou celle qui est dans votre vie, peut-être qu'aussi il y a un peu de vous, un peu de l'autre, ou vous voyez, peut-être qu'il y a cette complémentarité également. Vous, ce que vous voulez, c'est agir, probablement, en imaginant que ce soit vous, hein, voilà. Ce que vous voulez, c'est agir, fonder, bâtir. La personne en face de vous a envie de vous dire des choses, de peut-être s'engager, peut-être va vouloir vous demander en mariage, j'en sais rien, ou emménager avec vous, ou proposer un voyage ensemble, que sais-je. Ça peut être interverti, les deux énergies. Mais voilà, ça peut parler de personnes extérieures qui viennent à vous, donc ça peut parler de rencontre, une rencontre avec cette personne-là qui a l'énergie de la reine de bâton, ou cette personne-là qui a l'énergie de la reine des épées.
Ah, alors en synthèse, bah ça alors, bon, on recouvrira bien sûr parce que c'est la seule qui est un petit peu plus sombre, enfin sombre, qui est un petit peu plus compliquée, mais ça peut en même temps se rejoindre avec le 2 de denier. Parce qu'ici c'est la carte du cœur brisé, il y a peut-être quand même des choses qui vous impactent, alors ça peut parler d'une relation du passé, qui vous impacte encore aujourd'hui, d'où peut-être l'indécision, et c'est peut-être ce qui bloque, ah oui, peut-être c'est ça, ce qui bloque dans un engagement, dans un engagement ou une évolution à venir avec une personne, parce qu'il y a peut-être encore des choses qui viennent bloquer. Vous avez peut-être encore le cœur pris par des sentiments, ou vous êtes peut-être préoccupé encore par une situation du passé qui vous impacte encore aujourd'hui. Alors on va la recouvrir tout de suite, pour regarder un petit peu plus de quoi il s'agit. Alors vous verrez, là je n'avais pas envie de faire une intro trop longue, donc mon intro, ma présentation, je l'ai faite, mais je l'ai mise à la fin de la vidéo, vous verrez. Si vous avez l'envie et le courage de rester jusqu'au bout, vous pouvez regarder ma petite vidéo de présentation qui dure une dizaine de minutes. C'est une vidéo durant laquelle je parle de mes oracles que je suis en train de créer en ce moment. Vous verrez que je vais utiliser tout à l'heure de ce nouveau lieu qui est accolé à ma caravane, donc ma petite cabane. Voilà, pour cette série de vidéos, j'avais envie de tourner mes vidéos ici. Et puis voilà, je vous parle de plusieurs nouveautés, vous verrez à la fin. Si vous en avez envie, bien sûr. Alors, on recouvre ce 3 d'épée. Et là, on a un as d'épée pourtant. Donc, c'est quand même assez positif. J'ai quand même la sensation ici que, ok, il y a des douleurs, il y a des tourments, des douleurs liées au passé, probablement. Mais que là, on est en train de passer clairement à autre chose. Ici, avec l'as d'épée, c'est quand même quelque chose de nouveau. Les as, c'est quelque chose de porteur, c'est porteur de bonnes nouvelles, c'est de bon augure, voilà, c'est de bons auspices, voilà. Donc là, ici, on a la clé avec l'as d'épée. On a la clé pour pouvoir décider, pour pouvoir mener quelque chose de nouveau, faire entrer une nouvelle personne dans sa vie ou une nouvelle façon d'aborder son couple si vous êtes en couple, etc. Vous avez la possibilité, vous avez les clés, vous avez des nouvelles idées ici. Donc là, il y a de nouvelles opportunités. Surtout avec la communication qui est ici, vous avez peut-être la possibilité aussi de vous exprimer clairement pour dire les choses. En tout cas, je vous rappelle que vous avez ici la bénédiction du pape, quel que soit vos choix. Alors c'est là qu'on va commencer à utiliser l'un de mes petits oracles que j'ai créé ici. Donc je vais utiliser le petit oracle sentimental. Il n'a pas de nom pour l'instant, c'est l'oracle sans nom. Pour l'instant, ce sont des cartes blanches sur lesquelles j'ai écrit mes petites indications, mes petits messages à moi. Mais je n'ai pas encore illustré mes cartes, mon oracle. Alors, pour le sentimental ici, qu'est-ce qu'on a pour les balances en complément de toute cette première approche? Voilà une. Je voudrais juste vérifier que la vidéo tourne. J'ai toujours un peu de trouille des fois que ça coupe. Attendez 2 petites secondes, excusez-moi. Je préfère quand même vérifier avant d'aller trop loin. On ne sait jamais. Oui, ça tourne. 13 minutes. Parfait. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Désolée, hein, je préfère prendre le temps de vérifier parce que c'est tellement pénible à apprécier. Alors, il faut tout recommencer. Et puis n'oubliez pas ce premier message où on vous invite justement à aller vers une personne. Je me sens enfin prête ou prêt à faire le grand saut. Je peux avancer sur mon chemin pour te quitter ou pour te retrouver. Voir les autres cartes évidemment. Donc là, quand on voit ça, ça veut dire que peut-être qu'effectivement, cette carte du cœur brisé ici, signifie le fait que vous êtes enfin prêt à peut-être lâcher avec quelque chose du passé. Peut-être que vous n'êtes plus déjà avec cette personne depuis longtemps, mais que ça vous impacte encore pour pouvoir vous lancer sur un nouveau chemin avec une personne. Voilà, donc je peux enfin avancer sur mon chemin pour te quitter, donc pour lâcher prise avec toi ou pour te retrouver. Ça peut parler également de retrouvailles, hein, ici. Ah, alors là il y a 2 cartes. Donc, qui vont assez bien ensemble, parce qu'ici on a le libertinage, l'amour libre, les découvertes, les plaisirs de la chair, le papillonnage, la triangulaire, les folies, l'expérience de la vie. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a ce denier qui hésite entre l'engagement ou le fait d'être dans des plaisirs, dans une accumulation de plaisirs et tout ça. On dit que c'est la fin de ces excès-là. En tout cas, c'est une invitation à faire un choix, à justement quitter peut-être ce monde-là, parce qu'ici, on a encore une carte qui est assez proche de celle-ci, qui parle de liberté. Mais qu'est-ce que je dis là?
Ah oui, non, voilà ça. Ouais, c'est ça. Le libertinage, l'amour libre, les découvertes, les plaisirs, la chair, ça je viens de vous le lire. Et on vous dit ici que c'est la fin de ces excès et des accumulations des plaisirs excessifs. Le besoin de se recharger et de se recentrer, retour au calme. Voilà. Voilà pourquoi ces cartes vont dans le même sens. Donc vous êtes prêts à quitter un mode, un monde que vous avez peut-être connu jusqu'à maintenant. Alors évidemment, il y en a à qui ça ne parlera pas du tout. Vous n'êtes pas forcément du tout tous les balances dans, dans une expérience de libertinage ou d'accumulation de plaisir comme ça et tout. Mais en tout cas, ça peut quand même signifier, donc ça pour certains, et pour d'autres, ça peut signifier l'hésitation, le papillonnage quand même, la peur de s'engager que vous aviez jusqu'à maintenant. Et là, aujourd'hui, l'envie peut-être de quelque chose d'un peu plus significatif, d'un peu plus sérieux. Petit moustique, va-t'en! Tu me chatouilles le nez. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous savez aussi, ce que je viens de vous lire là, ça peut parler de vous, mais ça peut parler de votre partenaire ou la personne de votre cœur. Hein. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui a connu beaucoup ça dans sa vie ou qui connaît encore ça dans sa vie et qui doit décider peut-être de faire preuve un peu de sacrifice aussi, ou peut-être sacrifier des choses qu'elle a pu connaître jusqu'à maintenant, de ce genre de choses-là, d'accumulation, etc., pour s'engager avec vous. Donc ça peut être vous ou la personne en face de vous. Qui a envie de se poser, qui a envie de peut-être, mais qui hésite encore, voilà. Et vous voyez, c'est ce qui bloque quand même. Hein. C'est quand même un petit peu en blocage, donc voilà. À considérer malgré tout. Mais bon, blocage, je le vois comme un petit blocage, tout ça. Vous voyez, je vois plutôt que quand même le tirage globalement est assez positif, assez lumineux quand même. Donc voilà, je ne suis pas tellement inquiète. Alors ici, on nous parle d'une situation révélant une libération profonde liée à d'anciens schémas. On est en plein dedans. Voilà, schéma de répétition, voilà, notamment. Donc ici, on parle de guérison émotionnelle, le trésor qui est en vous ou en la personne pour pouvoir se rapprocher de vous. Voilà, donc ici, on quitte ces situations aussi qui sont liées peut-être à de l'autosabotage, de l'autodestruction, de l'emprise, de la dépendance. Ça peut être vous ou votre autre, encore une fois. Des addictions, de la victimisation, de la stabilité, de la peur, la soumission, etc. Les mots peuvent paraître forts et ils sont peut-être pas tout à fait tous adaptés à votre situation, donc vous prenez que ce qui résonne pour vous, bien évidemment, comme d'habitude, vous le savez. Hein. Alors, ici on parle, alors vous verrez si ça vous parle ou pas, d'un travail énergétique éventuellement à faire qui serait lié à des vies antérieures ou à des ancêtres qui pourraient vous impacter aujourd'hui encore. Donc se libérer, là encore, faire de la place, faire de la place. Alors, en carte bonus, toujours avec mon petit oracle, celui-ci il est un peu plus gros, il y a 110 messages ici. Ah bah regardez, il y en a déjà 2 qui viennent de tomber. J'en voudrais peut-être 2 ou 3 autres, je ne sais pas à peu près. Regardez, ils sont là. Alors là, ici, la carte qui vient de tomber comme ça, c'est accueillir le deuil. Alors effectivement, peut-être que évidemment, renoncer à quelque chose qu'on a connu pendant des années, une personne, une situation, avec laquelle on a coupé ou avec laquelle on est en train de couper, c'est vraiment l'invitation d'accueillir le deuil pour laisser la place à autre chose. Donc accueillir le deuil. Soyez indulgents envers vos proches. Amour de soi, et on a les autosuggestions, les inductions positives. Alors, les autosuggestions, j'en parle souvent dans mes vidéos, les inductions positives. Il existe de nombreuses vidéos sur YouTube et tout ça, et de nombreux ouvrages qui en parlent. Donc là, je ne vais pas en parler, je ne vais pas m'étendre dessus. Vous pourrez regarder si ça vous parle. En tout cas, les inductions positives, les autosuggestions, c'est vraiment la méthode Coué, par exemple, aussi. Bon, mais pas seulement. Hein, voilà, il y a Ho'oponopono, il y a la technique du verre d'eau. Il existe plein de choses, plein de petits rituels de sorcière aussi à faire dans son quotidien pour pouvoir faire venir à soi les choses qu'on a envie de voir advenir dans sa vie, voir venir dans sa vie. Donc c'est vraiment les invoquer, les demander en conscience, en y croyant, hein, bien sûr. C'est pas le demander tous les matins en disant ouais bon on verra si ça marche ou pas. Voilà, donc c'est vraiment les autosuggestions, c'est se donner de l'amour à soi-même. Hein, c'est là aussi déjà que c'est présent ici. Le fait d'être indulgent vis-à-vis de ses proches, bien sûr, mais c'est surtout voilà, invoquer l'univers pour que telle chose se manifeste dans votre vie. Donc vous regarderez sur internet si ça vous intéresse, il existe de nombreuses méthodes. Mais par contre, très important, on oublie souvent de dire que dans toutes ces méthodes-là de protection, en fait, pardon, pas de protection, d'autosuggestion et tout ça, justement, on oublie parfois de se protéger. Quand on fait des rituels pour faire venir à soi des choses positives,
comme accueillir le deuil, comme accueillir une nouvelle personne, comme qu'une personne entre dans sa vie, rencontrer quelqu'un, etc. Il est important de commencer par se protéger, et ça on ne le fait pas forcément toujours. Parce que si les énergies autour sont néfastes, on peut demander plein de choses à l'univers, il ne va pas forcément entendre des messages. Voilà, parce que quand on appelle ces guides, les guides, il y en a de toutes sortes. Il y a des charlatans, il y a des très mauvais guides aussi. Les 3/4 sont bons, donc c'est quand vous invoquez l'univers, quand vous invoquez vos guides, vous demandez à vous adresser à vos guides de lumière, ceux qui travaillent en lumière avec vous. Pas à tous les guides qui passent par là. Donc voilà, ça c'est des choses. Il y a des tas de petits rituels de protection aussi qui existent, pareil sur internet, avec de la sauge blanche, avec différents... Il y a plein de choses qui existent. C'est important quand on rentre dans un système où on dit, allez, je vais mettre en place une routine spirituelle tous les jours pour pouvoir faire venir à moi dans ma vie les choses que je veux voir se manifester. Mettons tous les matins, je vais m'accorder 10 minutes ou 2 secondes pour faire une prière ou une vocation, etc. Bien sûr, de protéger son environnement, se protéger soi, protéger sa maison, etc., etc. Mais je pense que je ferai des vidéos un jour qui parlent un peu de tout ça, justement. Allez, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder avec l'oracle des âmes amoureuses. Non, elles sont... Ah oui, elles sont... Je vais remettre dans le bon sens. Alors... Alors, pardonne-moi. Alors, soit c'est vous qui parlez à une personne, soit c'est une personne qui vous parle. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous avez la sensation d'être dans cette situation-là, d'avoir ce type de pensée vis-à-vis d'une personne, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui vous dit ça à vous? Peut-être que vous êtes aussi... tous les deux dans une situation d'impasse comme celle-ci. Alors là, voilà, là c'est autre chose. Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras, j'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. Donc là, ça peut vraiment parler, encore une fois, de 2 personnes. Hein. Il peut vraiment y avoir dans votre vie sentimentale une personne que vous n'avez pas envie de faire souffrir, mais avec laquelle vous n'êtes plus, vous n'avez plus envie d'être parce que vous avez une autre personne dans votre vie sentimentale, avec cette carte-là, avec l'envie de partager des désirs, des plaisirs, etc. Donc voilà, ça peut être ce genre de choses. Mais ça peut être aussi un couple qui n'a pas envie de se quitter, mais qui vit une période un petit peu de tourment, qui a toujours les plaisirs charnels. Vous pouvez être dans un couple, il y a toujours ces plaisirs sensuels, charnels et tout. Mais il y a quelque chose aussi qui s'est peut-être terminé dans votre... Pas forcément votre couple s'est terminé, mais quelque chose qui s'est éteint, qui s'est cassé. Il y a eu peut-être des blessures, il y a peut-être eu des trahisons, des petits mensonges, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a le pardon au sein de votre couple qui se présente ici. Pour certains d'entre vous, bien sûr, toujours pareil. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même la nouveauté dans tout ça. Soit la nouveauté au sein de votre couple, soit une nouvelle relation qui vous fait tourner la tête, quoi. Qui vous donne des papillons dans le ventre, qui vous donne de l'élan, du cœur, qui vous donne pleinement satisfaction. En tout cas, il y a de la passion ici. Et il y a ce pape qui bénit cette nouvelle relation ou cette retrouvaille, voilà. Le chauffage. Et je vais même ouvrir un peu la fenêtre. Un petit peu d'air, ça fait du bien. Alors, voilà. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà ce que votre autre a à vous dire. En tout cas, la personne à laquelle vous pensez au moment où vous écoutez ce tirage. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vous avez un tirage magnifique, les balances, hein, vraiment.
dans l'ensemble, même s'il y a peut-être des petits tracas, des choses à démêler, un positionnement à prendre. Ouais. J'ai cette notion qu'il y a un positionnement à prendre aussi. Ah non, 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 non. Non, 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 le chat. Tidio, Tidio. Oh là là, il marche sur mon ordinateur. Oh, excusez-moi. Oh. Il voulait attraper ses croquettes qui étaient derrière l'ordi. Et hop. Il m'écrabouillait les touches. Ce petit coquin. Alors. Les outils à l'automne. Les outils. Vous avez les outils, vous avez les clés en main. Vous avez toutes les clés en main ici pour faire aboutir votre projet sentimental. Féminin, la carte du féminin. Avec une énergie féminine ou avec une femme. Et la guérison. Plutôt chouette, hein? Donc, voilà, pour moi, en conclusion, mes chères balances, ici, il y a des sentiments très très forts avec une personne. Il y a pour certains d'entre vous, pour certaines balances, il y a une situation d'entre-deux. Mais on a la bénédiction du pape pour ce nouveau projet de vie, que ce soit avec votre partenaire actuel ou avec un nouveau partenaire, une nouvelle personne qui entre probablement dans votre vie. N'oubliez pas de contacter la personne de votre cœur, puisque c'était le tout premier message qui était sorti. Et pensez bien aux autosuggestions, aux inductions positives. Portez-vous bien, mes amis Balance. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos que je vais faire probablement d'ailleurs avec le pendule. Mais voilà, on verra ça dans quelques jours. À bientôt. Merci. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serait... Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Tarot Danae. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Et tout particulièrement là, j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai voulu faire une petite vidéo spéciale, détachée
des guidances pour vous présenter alors pas mal de choses déjà sous les yeux. Ma nouvelle petite cabane, voilà, je vais délaisser ma caravane quelques temps pour réaliser des tirages ici. En tout cas, la série que je vais démarrer pour le sentimental se fera ici parce que j'ai envie de changer un petit peu d'environnement et de profiter de ce nouveau petit chalet qui est donc accolé à ma caravane. Et j'y reviendrai pour d'autres tirages. Voilà, j'alternerai entre ces deux lieux. Voilà, ça c'était une première chose. Ensuite, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux venus, aux nouveaux abonnés. Vous remercier aussi tous pour vos adorables messages, vos messages de soutien, d'encouragement, vos commentaires, vos retours, et tous vos likes et vos partages. Et alors voilà, maintenant, je voulais vous parler de quoi ce soir? Ce dont je voulais vous parler, c'est de mes nouveautés. La première des choses nouvelles dans mon travail de guidance, de tarologie, c'est que j'ai créé mon petit oracle, que je vais donc vous présenter. Et j'en suis très fière. Cet oracle que je mûris depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, que j'ai finalement réalisé en 3 jours, quand je me suis lancée dedans récemment. Alors je vais vous le présenter. Ce petit oracle n'a pas encore de nom, donc c'est mon petit oracle sans nom, pour l'instant. Alors, je vais vous indiquer un petit peu de comment il se présente. Alors, il est composé de 194 cartes. De la manière suivante, j'ai créé 110 petits messages bonus, des petits messages qui me sont venus comme ça, des phrases qui passaient. Parfois, ce sont des petits messages, ce sera peut-être des invitations à aller découvrir telle ou telle lecture, tel ouvrage, tel bouquin, voilà, tel film ou telle vidéo peut-être sur YouTube, des vidéos qui ont pu me marquer, etc. Des petits messages conseils aussi de bien-être, enfin voilà. 12 attributs, hein, donc qualité, défaut, 21 cartes pour le sentimental, 16 cartes pour le professionnel et 21 situations possibles. Et également, j'ai créé 14 cartes qui s'appellent Qui est-ce, parce que en fait, cet oracle, je l'ai créé notamment pour aller approfondir certaines cartes, certains messages du tarot. J'utilise bien sûr ma Bible là, mes cartes de prédilection, c'est vraiment le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, mais j'utilise aussi d'autres oracles et j'ai voulu créer le mien pour aller compléter les informations et peut-être parfois pouvoir aller y voir un peu plus clair sur de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la personne qui regarde la vidéo, donc le consultant, ou est-ce qu'il s'agit d'une tierce personne, votre autre ou une autre personne dans votre entourage. Voilà, donc j'ai créé cet oracle pour ça, pour avoir davantage d'informations. Voilà, donc pour l'instant, comme je vous le dis, il n'a pas de nom, mon petit oracle sans nom. Il n'a pas non plus d'illustration, regardez, il est tout blanc, ce sont des cartes vierges au départ, et j'ai écrit tout plein de petits messages dessus. Alors d'ailleurs, je vais vous mettre à contribution dans pas mal de guidances que j'ai pu voir pour le signe du cancer ou par des amis tarologues ou des consoeurs ou des confrères tarologues sur YouTube. Très souvent, j'ai vu la carte de la collaboration, le fait de participer à quelque chose avec quelqu'un, de collaborer avec quelqu'un, ou une ou plusieurs personnes, enfin le fait de s'associer. Donc ça m'a fait réfléchir sur pas mal de sujets d'ailleurs, que ce soit pour ma vie de chanteuse ou pour mon activité de tarologie. Effectivement, ça m'a donné envie de collaborer avec des personnes pour des choses différentes, mais notamment pour illustrer cet oracle, parce que moi je suis une piètre dessinatrice. J'ai des messages, mais je suis à la recherche d'une personne qui aurait envie d'illustrer mon petit oracle. Donc toutes les propositions sont les bienvenues. N'hésitez pas à me faire des petits messages, soit en commentaire, soit en privé ou par mail, comme vous le souhaitez. Sachez que donc, je suis à la recherche d'un illustrateur ou d'une illustratrice. Mais voilà, pour l'instant, je vais commencer mes tirages comme ça, avec mes petits messages. Je vais vous en donner un petit exemple. Faire preuve de sacrifice, dans le sens trop, par exemple. Des portes qui s'ouvrent, ne pensez pas qu'à vous, affrontez ces parts d'ombre, les synchronicités, observez donc chaque signe que l'on vous envoie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne pas vouloir à tout prix chercher à avoir un titre en vue d'une reconnaissance. Vous voyez, il y a pas mal de petits messages comme ça. Là, c'est la carte de la grande guérison qui porte le chiffre 100. La 100e carte, c'est la grande guérison, la réconciliation, la médiation, la conciliation, la consolation. Voilà, d'autres messages seront par exemple marche méditative, etc. Oser dire non. Période d'errance, d'ivresse, d'oubli, de soi, de divertissement, etc. etc. Alors je ne vais pas tout vous les lire, c'est pour vous donner un exemple. Donc ça, c'est des messages bonus. Ensuite, les attributs, donc comme je vous l'ai dit, les qualités et les défauts que vous pourriez avoir, vous ou la personne dans votre entourage, hein, selon comme, voilà, vous verrez quand je vais réaliser mes tirages. Sentimental, alors voilà, par exemple, cette personne tient à vous
énormément, mais elle n'est pas prête, elle a peur de se lancer ou de se lancer dans cette relation, ou de poursuivre cette relation. On en a un autre message, par exemple, la fin des excès et des accumulations, des plaisirs excessifs, le besoin de se recharger et de se recentrer, retour au calme, etc., etc., etc. Pour le pro, par exemple, on va avoir des messages du type « Osez dire pardon à vous-même et à autrui ». Désolé, pardon, merci, je t'aime, le fameux Ho'oponopono. On nous parle d'un professionnel de victoire, de gloire, de reconnaissance, de réussite. C'est votre heure de gloire, votre moment à vous. Besoin de renouveau, replanifier, faire du tri, évaluer les bons et les mauvais côtés d'une situation, décider quelque chose, acter. Ce genre de choses. Avancer en solo, voilà, par exemple pour les personnes qui se posent des questions justement, est-ce que je me lance avec quelqu'un ou est-ce que je continue seule ou est-ce que j'avance seule, voilà, en tout cas faire les choses pour soi. Donc là c'est plutôt une invitation du coup à s'installer à son compte, à réaliser son rêve, etc. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de mon oracle, que vous allez découvrir là dans les toutes prochaines vidéos que je vais faire pour le sentimental. Je vais bien sûr évidemment les utiliser. Et ensuite j'ai créé un autre jeu, donc là pour ça il faudrait que je switch avec la vidéo, donc je vais faire un petit montage, je vais mettre le focus dessus. J'ai en fait retrouvé dans mes affaires les petites cartes à jouer de ma grand-mère. Des petites cartes à jouer toutes petites, alors regardez, celles-ci elles sont déjà petites, mais les autres vous verrez elles sont encore plus petites. Et dessus j'ai écrit mes petits messages. Donc là, ce sont des cartes à jouer, donc il y a 2 jeux de 52 cartes. Il y a un jeu, donc c'était les jeux avec lesquels je jouais avec ma grand-mère quand on était petite. En fait, quand j'étais petite, on jouait à la patience-vitesse, la crapette, des jeux comme ça. Et voilà, et donc du coup, j'ai décidé d'en faire mon oracle. Donc là, c'est basé sur, c'est vraiment basé sur la lecture classique de la cartomancie en fait. Voilà, donc j'ai écrit les petites indications, mais je vous montrerai tout à l'heure à la vidéo. Donc là, vous allez le voir apparaître tout de suite. Tac. Alors voilà, je vais donc vous présenter mon autre petit oracle qui est sur Magasinière en cet instant. Voilà, je ne vais pas pouvoir cuisiner ce soir. J'ai décidé de la sacrifier, Magasinière, pour pouvoir y étaler toutes mes petites cartes qui sèchent. Voilà, parce que vous voyez, j'ai mis toutes mes petites écritures là. Et le feutre, ce sont des feutres permanents, mais qui sont quand même un petit peu longs à sécher quand même. Donc voilà, elles vont rester là toute la nuit. Donc ça, comme je vous le disais, c'est des cartes à jouer. Regardez, elles sont toutes mignonnes. Elles sont toutes petitounettes. Voilà. Ah oui, je vous ai pas précisé que les rouges représentent votre entourage. Et celles-ci, les bleus, ça représente vous, le consultant, dans un tirage. Voilà. Donc, regardez comme elles sont mignonnettes. Voilà. Alors pour celle-ci, je n'ai pas besoin d'illustration parce que je vais les laisser bien sûr telles quelles. C'est un collector, les petites cartes à jouer de ma grand-mère. Voilà, voilà, voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Alors, ça c'était pour une première nouveauté. Et ensuite, je voulais vous présenter mon petit pendule. Parce que désormais, je vais travailler avec lui, pour vous, avec vous, pour pouvoir obtenir davantage de réponses. Ouh là là, il est chaud. Regardez, il est déjà bien parti là. Donc ce petit pendule va désormais faire partie aussi de l'aventure, de mes guidances, pour pouvoir aller préciser des questions. Par exemple, de l'ordre oui, non. Voilà, vous verrez, je vais faire pas mal de vidéos avec des tirages express, oui, non, pour les questions fermées du coup. Et là, le pendule va pouvoir nous être très utile. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit dans l'immédiat. Je referai d'autres vidéos de toute façon, peut-être si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Enfin voilà. Donc, je vous dis à très vite. Je suis très heureuse et j'ai hâte de réaliser mes nouveaux tirages pour vous, pour le sentimental, avec mon pendule et avec mon oracle. N'hésitez pas à m'écrire, à me faire part de vos idées, de vos suggestions, de vos propositions de partenariat. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées pour s'associer avec moi sur l'aventure magique de la réalisation de cet oracle qui, bien sûr, après, à terme, pourra être vraiment un vrai oracle que je souhaite bien sûr faire éditer. Mais voilà, chaque chose en son temps. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour la suite des vidéos. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège,